name of the Lord for the word that makes all the words are right. And when we went to our bed to sleep, and the process that lead us to the sleeping, so we don't really quite get those. If anybody among us that can remember the exactly time, second that he or she went to sleep, that would be great. And we usually say that we went to sleep around 9, but the exactly time that we fall asleep, we don't know. All those are governed by the power of God. For that reason, we need to fear the Lord. Not simply to fear the Lord's bed, obey Him as well. Today we will hear the message of the Lord. I believe we have prayed and make us ready for God to speak to us. And let us invite our brother, Pastor Nim. And je suis encore très heureux de le partager que le pasteur m'a accordé ce matin dans la place. And once again, I'm so blessed to receive this invitation to preach the word of God. Amen. Amen. Quand le pasteur m'a demandé de partager le message aujourd'hui, and when I received the message to share the word of God, j'ai réfléchi, j'ai prié. Et quelque chose m'a dit de voler le message, l'enseignement du frère Patrick. And when I was thinking, something told me to preach exactly the theme of what we are teaching in the morning. Amen. Amen. Okay, nous allons continuer sur l'enseignement du frère Patrick en forme de prédication. And therefore, we will continue in the morning teaching the same theme. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, bien le jour où nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, and from the day that we accepted the Lord as our Savior, nous faisons partie d'une nouvelle famille. And we are now part of a new family. Et dans cette nouvelle famille, il y a des caractéristiques, il y a des conditions, il y a des choses que nous recevons lorsque nous faisons partie de cette famille. And once we are part of that family, we have this privilege to receive a bunch of stuff coming from that family. Et ces caractéristiques, ou bien tout ce que nous recevons, nous donne soit de l'autorité, soit des ressources, soit de la force de pouvoir exercer ou bien de pouvoir les utiliser lorsque sur notre quand nous vivons sur la terre. And all those things that we receive from that family give us either power, authority, to live well in the world. Si nous nous rappelons au niveau de l'enseignement, on nous a parlé de l'identité. And if we remember, and during the morning part, we talk about identity. Et lorsque nous faisons l'effort de connaître l'identité que nous avons en Jésus-Christ, and when we try to know who we truly are in Jesus Christ, cette identité nous confère une puissance que nous pouvons exercer. That identity empowers us that we have. Ça nous donne de la force de pouvoir affronter les problèmes de la vie. And that the same identity gives us strength to face those trials of the world. Elle nous donne des ressources afin de pouvoir affronter les difficultés que nous croisons dans notre vie sur terre. And that identity also gives us some resources to face those trials and tragedy that we experience in the world. Et c'est sur tous ces atouts que je me suis basé. J'ai intitulé mon message ce matin La puissance du chrétien. And from all those, I base my resources in by titling my message as
Qui parmi nous sait qu'il a une puissance? Who among us knows that he or she has a power? Qui parmi nous sait qu'il a une puissance? Que la personne lève la main et me donne le verset de la Bible qui nous dit qu'il a la puissance. Who among us knows that he or she has a power? Amen. Raise a hand and give me the verse that says that the Christian has a power. Qui parmi nous sait qu'il a de la puissance en Jésus-Christ? Aha, teacher. Jean chapitre 1 verset 12. Aha, maman Akhlena. Ah, qu'est-ce que la Bible dit là? La Bible a dit à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il y a une fois, essayez de penser à ce mot pouvoir qui est là-bas. Qui a une fois réfléchi sur ça? And who among us one time thought about the power that we have from that scripture? Ouais, ça fait partie de l'identité que nous avons. And this also comes from the identity that we have as a believer. Dans la parole de Dieu, il y a des mots, il y a des phrases qui agissent fortement sur notre vie. And in the family of God, there's a word, things that affect our life. Mais lorsque nous ne prenons pas conscience de ces choses, but if we don't carefully study on recognize those things, nous allons demeurer comme des démunis. So we will be as people who are poor. Parce que face à des situations, nous n'aurons pas des armes suffisantes pour affronter la situation. Because facing those on tragedy of the world, we won't have enough tools to face those issues. Amen. Moi, nous lisons le verset. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous avons le pouvoir. The scripture is telling us that we have power. Qu'il nous donne un pouvoir. That a power has been given to us as a believer. La puissance du chrétien. That's the power of a believer. Nous allons prier. Let us pray. Éternel notre Dieu, nous te confions ce message que tu as partagé avec nous ce matin. Seigneur, permets que ce message que nous allons étudier ce matin, Seigneur, que nous, en tant que tes enfants, nous puissions le mettre en pratique dans notre vie quotidienne, afin que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, laver toutes les zones d'ombre que nous avons, afin que, Seigneur, nous puissions avancer avec gloire, puissance et honneur. Merci pour tout. Sois avec nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Dans mes recherches, j'ai essayé de définir ce que c'est que la puissance. So in my message, I tried to give a definition of what is a power. Et j'ai trouvé que la puissance peut être définie comme la capacité de faire quelque chose en se basant sur des éléments. So we can resume on power or define power as these tools that we have that can help us. Ensuite, en utilisant des éléments tels que la force. That we can use some element as a strength. La compétence. The competence that we have, the knowledge that we have. Les ressources. And all the resources that are attached to it. Ou l'autorité accordée. Or the authority that has been given. Nous disons que le président a le pouvoir. And usually this is that the president has authority. Et nous savons que ce pouvoir lui a été confié. And we also know that that power has been given to him. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons aussi le pouvoir. As a believer or children of God, we also have power. Et ce pouvoir aussi nous a été accordé. And that power has been given to us as well. Le servant a un pouvoir. And a person who is servant also has a power. Il a des ressources. He also has resources. Il a des compétences. And he also has competence. Pour pouvoir servir son maître. And in order to serve his master. C'est de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons de la force, nous avons des compétences, nous avons des ressources et nous avons de l'autorité pour pouvoir exercer ou bien pour pouvoir servir notre Seigneur. And same way, we as a believer have those competence, those authority, those
resources to solve our needs. Et nous savons que tout ce pouvoir nous a été donné, comme le verset vient de nous dire. And we also know that all those power has been given to us. Nous savons que Dieu est la source ultime du pouvoir. And we all know that power is the base of that power. Et tout pouvoir vient de lui. And all power comes from him. Et tout pouvoir est soumis à lui. And every power obeys him. Amen. On dit tout pouvoir vient de Dieu et tout pouvoir est soumis à lui. Amen. And all power comes from God and all power are submitted to God. On peut lire 1 Chronique 29, le verset 11 à 12. 1 Chronicles chapter 9, 11 and 12. Elabena towenye ganyenye kule nuse, nuti kokwe, bubu kule kafukafu, elabena nusianu, sile jiko kule anyigmala towe, Yehowa towenye fianukwe, eye uwe dogbo, de nusiwo kata, nkọ, denjilaji, esinonu kule bubu to gbowo, eye nelufia de nusianuji, ganyenye kple nusẽ le asiwòme eye gbɔwòwò wotsona be ame aɖe nazu gã eye wòakpɔ ŋusẽ. Amen. 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 Ce verset nous dit que tout ce qui est comme pouvoir, tout ce qui est comme force, tout ce qui est comme toutes les principautés de la terre ont été accordées par qui? Bien, tout ce vient de qui? De Dieu. And this verse is telling us that everything that we can have as riches, wealth, powers, and authority come from God. Donc ce matin, nous allons voir d'où vient la puissance que nous avons. So this morning we will talk about where the powers that we have come from. Nous l'avons déjà vu dans ce verset. Comment est-ce que nous recevons cette puissance et comment est-ce que nous utilisons, ou bien quelle est l'importance de cette puissance dans notre vie. And so we will see how we use the power that we have, and we will also see the benefits of that power. Premièrement, nous avons su que, ou bien le verset vient de nous dire que tout ce qui est comme puissance, pouvoir est de Dieu. First, we have to notice that the scripture says everything that is powers come from God. Et si quelqu'un a un pouvoir, ou bien si quelqu'un a une autorité, c'est Dieu qui l'a donné. And if someone has an authority, we have to know that it's come from God. Dans l'Ancien Testament, nous savons que Dieu donne le pouvoir, bien Dieu donne sa force ou bien sa puissance aux faibles. And we know from the Old Testament that God gave authority to the wicked, to the weak people. C'est Dieu qui donne son pouvoir ou bien sa puissance au roi. And God is the one that gave authority to the king. Il donne sa puissance et son pouvoir au peuple. And he also gave his power to his nation. C'est lui qui donne la puissance ou bien le pouvoir aux prophètes. And to the prophets, he is the one that blessed them with authority. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, bien de la nouvelle génération, recevons notre pouvoir, et cette puissance que nous avons? And how we as a believer receive our authority that we have. Déjà, nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du pouvoir. First, we have to know this, that as a children of God, we have power. Et nous devons savoir que ce pouvoir et toutes ces forces viennent de Dieu. And we have to know that the power that we have and everything that is attached to it comes from God. Et lorsque nous ne le savons pas, nous ne reconnaissons pas notre identité. Unfortunately, if we don't recognize this, I mean, we don't know who we are. Amen. L'enseignement que nous faisons depuis le dimanche passé, c'est un très bon enseignement. And the teaching we having since last week is great. Parce que cet enseignement va nous permettre de faire face à tout ce que nous croisons dans notre vie. And because this teaching will help us face things that we experience in the world. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas réclamer ce que nous perdons, bien, nous ne pouvons pas réclamer ce que nous devons avoir, ou bien ce qui nous est dû. Because if you don't know who you are, you don't also have authority to reclaim what belongs to you.
C'est pourquoi ce matin, si tu es ici, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. And for that reason, if you don't have Jesus Christ in your life as your personal Savior and Lord, tu ne vas même pas savoir que tu as un pouvoir ou bien une puissance. And you don't know that you also have a power. C'est pourquoi tu dois faire ce pas ce matin. For that reason, we encourage you to take a step forward this morning. Afin de pouvoir exercer ce pouvoir et cette puissance que Dieu a. In order to reflect the power and authority that we already have. Amen. Nous allons lire Romains 1, le verset 16. Let us read Romans 1:16. Elabena nyanyuela mekpeŋu na mpɔ. Elabena enye Mawu ƒe ŋusẽ si na agbexɔxɔ ame sia ame si xɔna sena la, Yudatɔwo gbã kple Helatɔwo hã. Amen. Amen. Nous allons retenir ici le mot évangile, bien la bonne nouvelle. Here we will keep in our mind the word gospel. Maintenant, nous allons lire Acte 1, le verset 8. Let us read Acte 1, verset 8. Acts 1:8. Hafi bon miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe si le mia dzi va ge la ƒe ŋusẽ eye mianye nye ɖaseɖilawo le Yerusalem kple Judea katã kple Samaria eye va se ɖe anyigba ƒe seƒoƒe. Amen. Amen. Et ici, nous allons retenir le Saint-Esprit. And here you will keep in your mind the word Holy Spirit. Comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu? And how do we become the children of God? Nous sommes devenus enfants de Dieu en recevant la bonne nouvelle. And we become the children of God from the day we accepted the word of God. Et la parole vient de nous dire ici dans Romains 1, le verset 16, que la parole c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. And in the book of Romans, we saw that the word of God is the power of God. Pour toute personne qui croit en lui. For everyone that believes in Him. Et deuxièmement, dans Actes, nous voyons que le mot que je vous ai dit qu'on a qu'à retenir est le Saint-Esprit. And in the book of Acts, the word that we have to keep in our mind is the Holy Spirit. Et cet esprit nous donne la force ou bien nous permet de pouvoir témoigner. And this Holy Spirit empowers us to bring forth our testimony. Au départ, j'avais dit que au niveau de l'Ancien Testament, c'est l'esprit et c'est Dieu qui donnait son esprit, ou bien qui donnait son pouvoir aux prophètes, aux rois, au peuple, aux faibles. And earlier I said that in the Old Testament, God is the one that gives His power to the king, to the prophet, and to His nations. Et ici, nous voyons dans Romains que la bonne nouvelle est une puissance. Et dans Actes, l'esprit de Dieu est une puissance. In the book of Romans, we saw that the word of God is a power. And we also saw in the book of Acts that it is a power. Quels sont ceux qui ont reçu la bonne nouvelle? And who are those who receive the word of God? C'est nous, l'Église, aujourd'hui. So we as a believer, we as a church, we the one that receive the word of God. Quels sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit après que Jésus soit parti au ciel? Dans Actes, le verset 1-8. And who are the people that receive the Holy Spirit after Jesus Christ departed? C'est nous, l'Église. It is the church. Et on dit que cette bonne nouvelle et ce Saint-Esprit est une puissance que nous avons reçue. And the Bible is telling us that the good news that we have received and the Holy Spirit is the one. It is the power for us. Est-ce que tu le sais en tant qu'enfant de Dieu? So do you know as a believer
these things? Est-ce que tu sais que l'esprit que tu as reçu, ou bien la bonne nouvelle que tu as reçue de Dieu est une puissance? And do you know that the good news is the power? J'ai défini la puissance comme tout ce qui est ressource, tout ce qui est force, tout ce qui est autorité qui a été accordé à quelqu'un afin de pouvoir exercer. Est-ce que tu le sais en tant qu'enfant de Dieu? So, a power is any resources, any tool that we have that give us authority. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui la parole de Dieu te dit que c'est une puissance que tu as reçue de Dieu. And if you don't know, the word of God is telling you that you as a believer have received a power. Amen. C'est une puissance que nous avons reçue de Dieu. L'évangile que nous avons reçu, l'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est une puissance que Dieu nous a donnée. So this Holy Spirit that is in us is a power that God has given us. Amen. Ok, maintenant que nous avons reçu cet évangile et que nous avons reçu cet esprit que Dieu nous a donné, quelle est l'importance de cette puissance que nous avons reçue dans notre vie? So what is the benefit after receiving the word of God, the good news? What is the benefit of the power that we have received? Qu'est-ce que l'évangile que tu as reçu accomplit dans ta vie? Qu'est-ce que l'esprit que tu as reçu accomplit dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu? So the good news that you have received, so what is the good news doing in your life? And the Holy Spirit that you have received, how are you using the Holy Spirit in your life? J'avais dit que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous appartenons à une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille a une identité. Et c'est l'enseignement que nous étudions depuis le dimanche passé. Maintenant, lorsque tu appartiens à cette famille, quelle est l'autorité que tu as reçue et comment tu exerces cette autorité dans ta vie quotidienne? Once we get into one family, you belong to that family, and you have to, and you also have a benefit of that family. So once you belong to that family, what is the authority that you have received from the family? Car lorsque tu ne reconnais pas, ou bien lorsque tu ne connais pas l'importance de ceci, tu ne pourras pas vivre une vie qui plaît à ton Dieu. Because if you don't know the value of what you have received, you can't live a life that pleases God. Nous savons que l'évangile c'est Christ. And we also know that the good news is Jesus Christ. L'évangile en 3 mots c'est Christ mort, Christ ressuscité. So the gospel itself is Christ who is dead and Christ who is resurrected. C'est ça l'évangile. And this is the good news. Christ est venu mourir. And Christ came to die. Et Christ a ressuscité. And the resurrected Christ. Quand il est mort, tous nos péchés sont morts avec lui. Ou bien nous sommes morts avec lui. And when Christ died, we also dead with him. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. And when he is resurrected, we are resurrected with him as well. Donc, en 4 mots, l'évangile, c'est Christ mort, Christ ressuscité. So, to summarize, the gospel of good news is Christ dead and Christ resurrected. Et c'est cet évangile que nous avons reçu, et c'est cet évangile qui nous a transformés. And this is the same good word that we have received that transforms us. Maintenant, est-ce que tu connais la puissance que cet évangile a en nous? Now, do you know the power that is behind the gospel? Est-ce que tu connais la valeur? And do you know the value that is attached to it? Premièrement, la puissance que le chrétien tire de Dieu renforce son être intérieur. So the power that the believer has from the word of God strengthens his inner self. Qu'est-ce qui est l'être intérieur? So what is in your inner self? L'être intérieur, c'est l'esprit que l'homme a. So this is the spirit that we have received. J'ai essayé de chercher ça sur Google et Google a essayé de m'expliquer. And I researched this and I come across this explanation. Et Google dit que l'être intérieur, c'est un être qui ne vieillit pas, mais qui se rajeunit chaque jour. So during the research, I came across this that our inner self is
spirit that does not get old. Et c'est le siège de Christ. And this is the foundation, the basement of Christ himself. Quand Christ vient à nous, c'est dans notre être intérieur qu'il habite. Ou bien c'est avec lui qu'il forme l'union. And when we receive Jesus Christ, he came in our inner self. Et que cet être intérieur est à l'origine de toutes les actions, de tout ce que nous faisons, est basé par, ça vient de là. And our inner self is the one that controls all the action, movement, decision that we are taking. Donc, lorsque nous recevons cette puissance qui est l'évangile, bien qui est Christ, therefore, when we receive the gospel, elle renforce notre être intérieur. And this strengthens our inner self, our spirit. Et lorsque notre être extérieur est renforcé, qu'est-ce que ça donne? And when we have our spirit strengthened, what is the result of this? Ça nous permet de vivre en communauté. And this empowers us to live in union. Ça nous permet d'avoir la patience. And this helps us get a patience. Qui se rappelle de Galates 2, le verset 22, Galates 5, 22 à 23. And who among us remember Galatians 5? Ça dit que les fruits de l'esprit. And the fruit of the spirit. L'esprit que nous avons reçu de Dieu, qui est une puissance. The spirit that we have received from God, who is a power. Sont l'amour. Is power. Is love. La joie. And love. La paix. And peace. La patience. And patience. La bénignité. And caring. La fidélité. And faithfulness. La douceur. And meekness. Et la tempérance. And temperance. Lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, qui est une puissance pour le chrétien, and if we receive a spirit of God who is a power for ou bien lorsque nous lisons, ou bien nous pratiquons, nous recevons la parole de Dieu, qui est l'évangile, or when we receive the gospel, which is a good news, cet évangile, ou bien cette puissance renforce notre être intérieur. And the gospel strengthens our spirit. Et quand lorsque notre être intérieur est renforcé, elle porte des fruits, ou bien elle donne des résultats. And when our spirit is strengthened, this the result of this is that it produces the fruit. Et ces résultats sont l'amour, la bonté, la paix, and la fidélité, la douceur et la tempérance. And those results are the fruit of the spirit, which is love, peace, and meekness. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as reçu cette puissance ce matin? My brothers and sisters, did you receive that power this morning? Est-ce que si tu as reçu cette puissance, est-ce que tu peux voir ton ami comme ennemi? And if you receive that power, can you see your friend as an enemy? Parce que la parole dit que la puissance que nous recevons renforce notre être intérieur. Because the word of God tells us that the power that we receive strengthens our inner self. Et lorsque cet être intérieur est renforcé, nous portons des fruits, ou bien ça donne des résultats. And if our spirit is strengthened, it produces a result. Le fait de recevoir l'esprit, c'est comme si nous mettons de l'essence dans une moto. And to receive the spirit in the picture as pouring gas, dans une moto ou bien dans une voiture. Lorsque tu mets de l'essence, qu'est-ce que la voiture fait? La voiture avance. Once you dump the gas in your tank. Et le fait d'avancer, c'est en quelque sorte le résultat de l'essence que tu as mis dans le moteur. So the fact that we are moving is due to the gas that we have dumped in the car. Lorsque nous devenons enfants de Dieu aussi, nous recevons aussi une puissance. Et cette puissance, c'est l'esprit, ou bien c'est la parole que nous avons reçue. Et cette puissance aussi doit normalement porter des fruits dans notre vie. Et ces fruits sont la paix, l'amour, la fidélité, la tempérance, la bénignité, ainsi de suite. And same thing, we as a believer, if we receive Christ, we receive the Spirit, and the result of that Spirit that we have received are the fruit of the Spirit, which is love, peace, and meekness and temperance. Donc, lorsqu'on ne voit pas ces résultats dans ta vie, ou bien lorsque tu ne vois pas, toi, enfant de Dieu, ou bien lorsque tu es membre d'une église, et tu ne vois pas ces résultats, tu dois te poser une question, n'est-ce pas? Est-ce que tu as reçu cette puissance? But if you, as a believer, don't
experience those results, you have to ask yourself. Non, premièrement, not as believer, church member. Lorsque tu fais partie d'une église et tu ne vois pas ces résultats, tu dois te poser la question, est-ce que tu as reçu cette puissance? If you as a church member and you receive Christ, but you don't see those results, you have to ask yourself a question. Premièrement, tu ne sais pas si tu as reçu Christ. Lorsque tu es membre d'une église et tu ne vois pas les résultats de cette puissance, tu dois te poser une question. So if you are in church and then you don't see those fruits, then you have to question yourself. Et deuxièmement, lorsque tu es enfant de Dieu et tu ne vois pas ces résultats, tu dois te poser une question. Est-ce que tu as la puissance là? Qu'est-ce qui fait que cette puissance ne se manifeste pas? And on the second hand, if you are a believer and don't experience those things, you have to question yourself why those results are not showing up. Amen. Donc il faut chercher à savoir premièrement, est-ce que tu as reçu cette puissance? Et deuxièmement, si tu as reçu cette puissance, pourquoi est-ce que cette puissance ne se manifeste pas? Therefore, you have to ask yourself if you receive the gospel and why the power that you have received is not showing up. Parce que si on dit que l'esprit renforce notre être intérieur et parmi nous, il n'y a pas l'union, parmi nous, il n'y a pas l'attente, parmi nous, il n'y a pas la tempérance, on ne se pardonne pas, on doit se poser une question. Est-ce que la puissance que nous avons reçue là, est-ce qu'elle fonctionne réellement? Bien, si elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? So if we have received the Spirit, and the job of the Spirit is to strengthen our inner self, and among us we saw division, we saw mockery, we have to question back ourselves. Amen. Et cet esprit, ou bien cette puissance que nous avons reçue de Dieu, nous permet, ou bien permet à ce que nous ne perdons pas courage. And the Spirit that we have received from God empower us not to lack courage. Amen. Nous les chrétiens, nous perdons beaucoup de courage. We as a believer usually lose courage. Comme l'enseignement du matin. Tu ne vois pas les bénédictions que Dieu t'a données. Parfois tu es déçu. And so sometimes we are desperate if the promises of the blessing of God we don't see them. Ce matin, nous devons plus perdre de courage. And this morning, we shouldn't lose our hope. Parce que l'esprit, ou bien la puissance que nous avons de Dieu, ce n'est pas une puissance qui dort. And because the spirit that we have received is not a spirit that can fall us. C'est une puissance qui nous renforce. Instead, it's a spirit that can strengthen our. On ne renforce pas quelque chose pour aller garder dans la chambre. So you can empower something and go hide it under the bed. On renforce quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Instead, we strengthen something in order to use it. Nous devons savoir que nous avons de la puissance en tant qu'enfants de Dieu. We as a believer have to come to the point to recognize that we have power. Et cette puissance nous renforce et nous encourage. And that power that we have received strengthens us and encourages us. 2 Corinthiens 4, le verset 16 dit, même si notre être extérieur est détruit, ou bien se détruit, notre être intérieur se renouvelle jour pour jour. Dans chaque jour, notre être intérieur se renouvelle. So, in 2 Corinthians, the Bible says that even if our physical body is perishing, our inner self is renewing continuously. Lorsque tu es malade, and when you are sick, et tu n'arrives plus à marcher, and that you can't even get your step, ou bien tu n'arrives plus à exercer des activités, or you can't even do your daily habits. Le plus souvent, nous nous décourageons. And most of the time, we get discouraged. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que ceci t'arrive. And sometimes you don't even know the reason why God is allowing all this. Je me rappelle, j'ai donné mon témoignage ici. J'ai fait 11 ans au lycée. Il y a 12 ans, quelque chose 12 ans au lycée. I remember I was sharing my testimony that I spent 11 years in middle school. Et si j'avais passé la première année que je suis allé au lycée, est-ce que je devais être ici? Qui sait? And if I pass all my classes, would I be here? Who knows? Je ne pense pas. I don't think so.
Si je m'étais découragé, j'ai laissé l'école. Est-ce qu'on va à l'ambassade sans le bac? If I was discouraged and then I did not keep going, would I go to the embassy without my high school diploma? Voilà les raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous décourager. Those are the reasons that we shouldn't be discouraged. Lorsque notre être extérieur traverse des situations, and if our physical body is experiencing difficulties, nous devons savoir que celui qui est en nous vient la puissance que nous avons. We have to know that the person who is in us, or the power that we have, Elle se renouvelle chaque jour. And renew itself daily. Et grâce à cette puissance, nous pouvons changer les choses et faire bouger les choses. Amen. And based on that power that we have, we can change the lives. Deuxièmement, cette puissance lui permet, les puissances que nous recevons de Dieu nous permet de devenir des serviteurs de l'évangile. And secondly, the power that we receive help us become people who spread the word of God. On va lire Éphésiens 3, le verset 7. Ephesians 3, 7. Esi fe subara wo mawo fe anufunfe nunana si wo tɔna lanu le yeƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔ si ŋusẽ lanu. Amen. Amen. Je vais lire ça en français. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Let us read Ephesians 3:7. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Amen. On dit que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous avons une puissance. The Bible is telling us that if we become children of God, we have a power. Et cette puissance nous transforme à des serviteurs de l'évangile. And that power that we receive transforms us into a bond servant. Comme je l'avais dit, l'évangile c'est Christ. And like I previously said, the gospel is Christ Himself. La puissance que nous recevons, elle nous fait devenir des serviteurs de l'évangile. And the power that we receive help us become a bond servant of the gospel. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, combien de personnes tu as déjà amenées à Christ? And since you are a Christian, how many people have you brought to Christ? Tu ne sais même pas si la dernière fois où tu as fait l'évangile, tu as prêché l'évangile. You can remember last time that you shared the word of God with somebody. Qui se rappelle la dernière fois qu'il a été à l'évangile? And who can remember last time that he or she went to share the good news? Nous allons dire que oh, c'est pas difficile. Non, c'est difficile, c'est difficile. And who says that here in the US is so difficult? Même si tu n'as pas été à l'évangile, combien de fois tu as déjà invité une personne que tu as croisée dans la rue pour pouvoir devenir à l'église? If you don't make it to the evangelism, how many times have you invited or shared the word of God with somebody that you met? Nous ne le faisons pas. We don't do it as well. Si tu as une puissance que tu ne l'utilises pas, est-ce que la puissance va toujours rester avec toi? So if you have a power that you don't use, will you still hold on to that power? Nous avons reçu la puissance pour pouvoir l'exercer. So we receive the power in order to use it. Et lorsque nous ne l'utilisons pas, if we don't use the power, cette puissance n'est plus efficace. and then the power is useless. Plusieurs fois, si vous demandez à ma femme, quand je vois un Togolais ou bien quelqu'un qui parle levé, je fais semblant, je l'approche de lui. Moi, je commence à parler, moi, mon verre élevé. And if I came across any Togolese, I make it easy to come close to the person in order to
speak our Ewe with it. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup de Togolais même qui ne savent même pas qu'il y a une église qu'on parle ici à Atlanta. And I came Bien dans cet endroit. and I realized that it's a lot of people, or a lot of Togolese that don't know about our church. Et beaucoup dont j'ai croisé, And a lot that I met, ils ne parlent pas bien de l'église. don't speak well about the church. Que l'église a fait quoi que je ne vais pas citer. And they blame the church for doing so and so. Nous devons changer. And we have to change. D'autres disent qu'ils sont venus, on les a fait pas quoi, on les a fait quoi. J'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont vraiment parlé de l'église. J'ai dit, moi depuis que je suis venu ici, j'ai jamais vu ça. D'où vous avez pris ça, va? And after they complained to me about the church, I respond to them that I never experienced these things. Where are you coming from? La dernière fois, j'étais tellement fatigué, j'ai attaqué le frère Patrick. Qu'est-ce qui ne va pas? Last time, I went straight and faced Brother Patrick. Donc, nous avons reçu l'évangile de Dieu. And we have to know that we have received the gospel. Parfois, le diable essaie de tromper la vigilance des gens en y mettant des situations et genre, juste pour les éloigner. And sometimes the devil is setting up a trap in order to dismantle believers. Nous devons prier à ce que ceci n'arrive plus dans notre vie. Amen. We therefore have to pray so that those things don't come in. Nous avons reçu une puissance qui nous renforce, qui nous encourage et qui nous rend serviteurs de l'évangile. And we have received a power that strengthens us and that makes us ready to share the gospel. Et cette puissance développe en nous l'amour, la fidélité, la compassion et beaucoup de choses. And the same power that we have received help us develop love and patience, meekness, and temperance. Et nous devons faire l'effort de ne pas éteindre l'esprit par nos actions, mais que tout ce que nous faisons, que l'esprit soit vivifié et que ces fruits puissent nous envahir et servir aussi les autres. And we have to do all our best in order to grieve the Holy Spirit and do anything to make sure the Spirit is revived. Troisièmement, la puissance que nous avons nous permet d'endurer les souffrances et face à la persécution. And thirdly, the power that we have received will help us face those tragedy issues. Si tu ne sais pas que tu as une arme, and if you don't know that you have a weapon, lorsque tu es face à l'ennemi, tu ne pourras pas te défendre. Tu vas faire quoi? Tu vas courir. And if you face your enemy, you will run away. La parole de Dieu nous dit ce matin que nous avons une puissance qui nous permet de faire face aux persécutions, aux souffrances. Amen. The word of God is telling us that we have a weapon that we can use against those issues. C'est une puissance que nous avons reçue. It's a power that we have received. Nous ne sommes pas n'importe qui. And we are not just a regular person. Lorsque nous connaissons notre identité, If we know who we are, et nous connaissons tout ce qui entoure cette identité que nous avons à Christ, and if also we know all the benefits that attach to the identity that we have, nous n'allons plus avoir peur. and we won't be afraid. Le plus souvent, nous fuyons des situations. And most of the time, we run away from situations. C'est parce que nous ne connaissons pas cette vérité. It's because we don't know about those truths. Dieu nous a donné la puissance de faire quoi? De marcher sur les serpents. And God gave us power to walk over snakes. Et le serpent est représenté comme Satan dans la Bible. And snake is represented by the devil in the Bible. Et le jour où Satan a été précipité sur la terre, qu'est-ce que la parole a dit? Attention à la terre, le quoi arrive? Le lion qui rugit arrive. And the days that the Lord God sent out the devil from heaven, we've been aware that the devil is coming. Et c'est cette parole qui nous dit aussi, qui nous a donné la force de marcher sur les serpents. And the same gospel is telling us that God gives us power to tread the snake. Et qui roule le monde actuellement, c'est le diable. And
who is controlling the world today. Et on nous a donné la puissance de marcher sur lui. And they given us authority to tread the devil. Vous-même, vous voyez la nuance. And you can see the comparison. Le diable n'est rien devant le chrétien. So devil is nothing when it comes to face the believer. Parce que nous avons reçu le pouvoir qu'on a utilisé pour le chasser du ciel. Because we have received the same power that God used and to chase him out of heaven. Donc toutes les souffrances, tous les problèmes par lesquels il nous fait passer, and all the issues, trouble that he put us in, celui qui est en nous et la puissance que nous avons nous permet de les surmonter. Amen. Therefore, the power that we have help us overcome those things. Nous allons lire le dernier verset, 2 Pierre 1, le verset 3. Our last verse, 2 Peter 1, 3. Esi eƒe mawu me ŋusẽ tsɔ nu siwo katã nyo hena agbe kple mawusoso la kemi to si dzedze ame si tsɔ eya ŋutɔ ƒe ŋutikpɔkpɔ kple ŋusẽ yɔ mí la me. Amen. 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 Ce verset veut juste dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons énormément raison de nous réjouir plutôt. So on this verse is telling us that as a believer, we have this right to be delighted. Que nous ne devons pas nous inquiéter. That we shouldn't be worried. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Because God gave us everything pour vivre une vie saine et heureuse dans ce monde. To live a pleasant life in this world. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné tous les armes pour vivre heureux dans ce monde. And the word of God is telling us that God gave us all weapons to live while in this world. Lorsque tu prends conscience de cette puissance que Dieu t'a donnée, and if you come to realize all the blessings that you have, tu vas vivre heureux. Amen. And you will live a pleasant life. Dans la souffrance, il est là pour nous réconforter. And through sorrow, he is there to strengthen us. Il nous encourage lorsque nous désespérons. Il est là pour nous encourager. And when we are discouraged, he is there to strengthen us. Amen. Amen. Donc, cherchons à connaître notre identité. For that reason, let us know who we are. Merci, Pasteur. Nyaka for Kristo. Amen. Nyaka fiki. Pastor, me to see me look at I believe we know who we are. Mkiminywa na bana mi ade de gwafia. And who we are have to be revealed. Ni da pena more nyalata. And we bless the name of the Lord for the gospel. Minamia atobora. Let us pray. Mia pe maugami da konomi kafu mi do encourage. Mia gaira ondia. Den kudo nuji. Sinagacho nami to where amachachaji bena musa le miasi esimena demia nami musa bena miai mia cheko miai bena mia adde mia dokuya fia miai bena to mia pa bonono Bakle mona de shebe mea wanye bena vio mienye. Eya ta ga ko ya mea mi ga cho ha mi ande asiome. Le mi cho mi adoma ma sia ma de asiome. Bena okwe bobon ko ko sine cho nami. Asima me tro mi anu le. Bena ne wa do mi unsa. E yo abla mi apa lioji. Bena ne mi la yimla. Bena poto mia o sia no kana o konti koko.
domi ŋusẽ eye nàkpɔ míata le nu sia nu wɔwɔ me. Míeɖe kuku nɔ ɖe yewo ta. Na bena míaƒe fiske míatoa bena woadze sie be viwo míenye eye woadze sie to míaƒe nuwɔna kpakple míaƒe agbenɔnɔ me. Òwe la wɔ ya le mía me bena ha míati ne wòate ŋu akɔ. Míedo woƒe ŋkɔ ɖe dzi eye míeda akpenɔ geɖe. Kplɔ mí míaƒe aƒewo me eye kɔsia le asiwò me bena nàga awɔ nyui na mí geɖe. Akpe kple bubu dze na woƒe ŋkɔ le mía ɖela kple míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Enye mía axɔ ha ɖeka.